Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho, avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bar-Timée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier : « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. » Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire. Mais il criait de plus belle : « Fils de David, prends pitié de moi. » Jésus s'arrête et dit : « Appelez-le. » On appelle donc l'aveugle et on lui dit : « Confiance, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » L'aveugle lui dit : « Rabouni, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit : « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt l'homme retrouva la vue, et il suivait Jésus sur le chemin. Le Livre du ciel, tome 35, 26 mai 1935. Ma bienheureuse fille, bien qu'elle puisse être sainte, la peur est toujours une vertu humaine. Elle brise l'envol de l'amour et fait naître la crainte et la difficulté en faisant regarder à gauche et à droite. Et la créature en arrive à craindre celui qu'il aime tant. La peur fait perdre le doux enchantement de la confiance, qui fait vivre la créature dans les bras de son Jésus. Et si sa crainte est trop grande, elle perd Jésus et vit toute seule. Au contraire, l'amour est une vertu divine, dont le feu contient la vertu purifiante, pour nettoyer l'âme de toute tache, l'unir et la transformer en son Jésus. L'amour donne à l'âme une confiance qui ravit Jésus. Le doux enchantement de la confiance est tel qu'ils se ravisent l'un l'autre et que l'un ne peut pas être sans l'autre. Et si elle regarde, l'âme ne voit que celui qu'il aime tant. Si bien que son être devient enfermé dans l'amour, et comme l'amour est l'enfant inséparable du divin vouloir, il accorde la première place à ma divine volonté. Il s'étend dans tous les actes de la créature humaine et spirituelle, en oublie toute chose, et les actes humains restent sous la forme et avec la matière dont ils ont été formés. Ils ne subissent pas un changement externe, et tout changement reste dans la profondeur de la volonté humaine. Tout ce qu'elle fait demeure, même les choses les plus indifférentes, pour se changer en choses divines et confirmées par la divine volonté. L'œuvre de ma volonté est incessante et porte sur tout ce que fait la créature. Elle étend son séjour de paix et, telle une vraie mère, elle enrichit sa chère fille de conquêtes divines. Par conséquent, écarte toute peur. Dans mon vouloir, la crainte, la peur ou la méfiance n'ont aucun droit à l'existence. Ce ne sont pas des choses qui nous appartiennent, et tu ne dois vivre que d'amour et de ma volonté. Tu dois savoir que l'une des joies les plus pures que la créature puisse me donner est de me faire confiance. Elle est alors pour moi une fille, et je fais pour elle ce que je veux. Je peux dire que la confiance en moi fait connaître qui je suis. Je suis l'être immense, ma bonté n'a pas de fin, ma miséricorde est sans limite, et lorsque je rencontre plus de confiance, j'aime les créatures avec encore plus d'abondance.